Hello, hello Instagram, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je me retrouve du coup à la maison en compagnie de Mario. Enfin, quand je dis à la maison, du coup, c'est chez mon chéri, donc en compagnie de Mario. Je pense qu'il sera souvent là parce qu'en fait, le canapé est juste derrière ce mur, enfin devant ce mur. Et donc du coup c'est le meilleur endroit en fait pour pouvoir faire un live. Donc ne soyez pas étonnés si souvent vous voyez Mario. Il y aura peut-être Bowser aussi là-haut. Voilà. Donc c'est comme ça. Bon, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je vous fais aujourd'hui un petit live improvisé. Oh ma petite Anna, coucou. Coucou aussi, hello, coucou à toutes. Aujourd'hui je vous fais un petit live improvisé, plus ou moins improvisé en fait, puisque c'était en rapport avec une question que je vous ai posée la semaine dernière, si vous vous en souvenez en story. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise manière d'interpréter des chartes en Human Design et je vous ai dit est-ce que ça vous tente que je vous fasse un live dessus et vous m'avez dit oui. Donc du coup j'avais envie de vous en parler un petit peu plus en détail avec également l'ouverture de Reveal aujourd'hui, donc pour toutes les personnes qui étaient inscrites à la liste d'attente. Ah c'est trop bien, je suis vraiment contente parce que Reveal c'est vraiment... l'une des offres que j'aime le plus et donc ça me fait trop plaisir là de lancer déjà la seconde cohorte. Les 3 premiers mois de la première cohorte étaient passés déjà tellement rapidement que j'ai du mal à croire qu'on est déjà en fait pendant la seconde cohorte et que je vais déjà accompagner 3 nouvelles, n'importe quoi. Je vais déjà accompagner 8 nouvelles femmes vraiment à se révéler, à analyser en profondeur, etc. Et là ça va être génial parce que c'est de ça justement que je vais vous parler. Donc en fait, quand ça vient à une analyse HD, hello again, Celia. Bon, pas de Starbucks pour moi non plus. Écoute, là en plus, je suis sortie de la ville de Lyon, donc je n'ai plus accès au Starbucks si facilement que j'en ai envie, tu vois, genre je suis un tout petit peu excentrée. Donc bon, voilà, ce sera peut-être demain, quand j'irai à la part Dieu. Nous verrons bien, nous verrons bien. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai remarquées en fait quand vous voulez faire une analyse HD. La première chose, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est je vous invite vraiment à sortir de votre tête qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de transmettre les informations sur le Human Design. Ça faisait partie vraiment des choses que l'on m'avait dites avec les premières étudiantes en fait, qui étaient là lors de Reveal et qui me disaient j'ai peur de ne pas retransmettre les informations de la meilleure manière possible. J'ai peur de ne pas retransmettre les informations correctement, etc. Ce que je comprends, parce que forcément, quand on a envie d'apprendre quelque chose, on a envie aussi de le faire avec intégrité. Moi, ça fait vraiment partie de mes plus grosses valeurs, c'est l'intégrité. Et souvent, je sais que j'ai tendance à emmagasiner énormément de choses avant... Enfin, quoique, qu'est-ce que je vous dis? Je vais emmagasiner énormément de choses, mais en fait, je vais les mettre tout de suite en application. Donc, que je ne vous dise pas de conneries. Franchement, j'essaie de revoir, mais... C'est vrai que moi, en fait, il suffit que j'apprenne quelque chose pour avoir envie tout de suite de le tester avec une personne. Typiquement, moi, la manière dont je fonctionne, c'est ok, je viens de découvrir l'environnement cave, par exemple, en Human Design. Je vais regarder qui est-ce que dans mes amis a un environnement cave et je vais lui envoyer un message pour savoir est-ce que tu le vis comme ça ou pas? Raconte-moi comment tu vis ton environnement par rapport à ce que je suis en train de te dire. Et en fait, c'est vrai que pour vous partager un peu mon expérience et pour vous aider aussi dans vos analyses, je dirais pas que j'ai jamais peur de me tromper ou que j'ai jamais peur de transmettre des informations aux personnes qui ne sont pas bonnes, mais je dirais plus que je vois ça comme un jeu. Et c'est vraiment ce que j'enseigne à mes étudiantes, c'est de voir ça comme un jeu. Parce que oui, le Human Design, pour moi, ça reste quand même quelque chose de... Enfin, moi, vous savez, hein, c'est l'amour, le Human Design avec moi, vous le savez, hein, voilà. Mais ça reste quand même un jeu et... Bien sûr que l'intégrité des informations pour moi est très importante, mais il y a aussi ce côté j'expérimente, je m'amuse et je viens jouer avec les énergies. Et donc il y a aussi ce côté où quelque part, oui, je prends au sérieux le shadow work, je comprends aussi que le human design c'est pas uniquement coucou, je découvre mon type, mon autorité et ça y est, dès que je me rends compte que j'ai des conditionnements, j'abandonne et je fous tout de côté parce que ça y est, ça me fait sortir de ma zone de confort. Donc ça, ok, je le prends au sérieux et j'ai conscience que il y a un cheminement que je vais avoir à faire derrière et que ça va être important pour moi de me dire ok, j'ose sortir de ma zone de confort. Mais il y a aussi toute la partie jeu en fait. Il y a aussi toute la partie je m'amuse avec les énergies. Ok, je viens de découvrir ça sur le Human Design, je vais aller échanger avec telle personne, échanger avec telle personne, échanger avec telle personne. Comment est-ce que vous vivez les informations? Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que toi tu le vis? Est-ce que tu le ressens? Quelle est l'interprétation que tu donnerais à cette énergie? Vous voyez ce que je veux dire?
Donc pour moi déjà il y a aussi tout ce côté-là. Je pense qu'il y a énormément d'énergie, personnellement en tout cas que je comprends, et quand justement je transmets ça à mes étudiantes, il y a énormément d'énergie que je comprends soit parce que moi je les expérimente. Donc par exemple, je sais pas, BBD, c'était très intéressant quand j'ai sorti BBD, fin de l'année dernière, parce que j'étais là en mode... C'est très marrant parce que j'ai l'impression que ma page de vente, la manière dont les mots sont écrits, etc., je rends ça tellement sexy, c'est pas du tout quelque chose que je fais d'habitude. Est-ce que la porte 44 ne serait pas active dans le transit? Et ce jour-là, il y avait la porte 44 qui était active dans le transit, et ça faisait du coup mon canal 26-44 qui était actif. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que oui, je vais avoir des connaissances de ok, bah voilà les mots-clés pour cette porte, voilà les mots-clés pour cette énergie, voilà les mots-clés sur à quoi est-ce que ça ressemble ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai les mots-clés, je vais souvent le vivre dans mon corps et me dire « Ah tiens, c'est marrant ça. Est-ce que ça pourrait pas s'expliquer par l'activation de ça, en fait ?» Et ça m'était arrivé aussi avec, par exemple, quand il y avait eu une fois, moi j'ai la porte 17, et j'avais eu une journée où vraiment je m'étais mise à donner mon opinion dans les réseaux sociaux, ce que je ne fais jamais en fait. Souvent, quand il se passe quelque chose, une polémique ou quelque chose comme ça, je donne très 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 rarement mon opinion parce qu'en fait... flemme, franchement, pas le time. Voilà, j'ai pas le temps de rentrer dans les débats, dans les trucs comme ça. Et en fait, ce jour-là, j'ai vraiment donné énormément de mon opinion. Et en fait, j'étais là, mais c'est bizarre, d'habitude, je le fais pas. Est-ce que la porte 62 serait pas justement active dans le transit et que justement, ça me permettrait de faire le lien entre mes opinions directement reliées à ma gorge. Et ce jour-là, la porte 62 était aussi ouverte. Il y a des fois, bien sûr, où ça tombe pas juste. Et en fait, c'est ok aussi. C'est comme si ce côté-là, vraiment, je le voyais comme un jeu et comme une expérimentation. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez faire vos analyses HD, il va y avoir énormément de jeux, énormément d'amusement. Amusez-vous avec les énergies. Et je ferai que vous le redire, surtout quand, pour les personnes qui rejoindront Reveal, et pour les personnes qui ont déjà commencé à rejoindre Reveal, il va vraiment y avoir cette énergie de amusement. Donc... ça, c'était déjà la première chose. Dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi si quand vous faites vos analyses ou quand vous accompagnez avec le Human Design, pour celles qui le font ici, est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous vous amusez? Ou est-ce que vous êtes extrêmement sérieuse? Justement, peur... Moi, j'ai beaucoup des étudiantes qui me disent « j'ai peur de ne pas être légitime, j'ai peur de ne pas en savoir assez, j'ai peur de ne pas redonner les informations correctement. » Il y a aussi la peur « j'ai pas confiance en moi. » Coucou! J'ai pas confiance en moi aussi. Et ça, justement... quand on parle de faire des analyses et que je vous dis que chacun va avoir sa manière aussi d'analyser, donc on s'entend que l'objectif, c'est pas de dire « Ok, t'es ligne 3, tu vas pas du tout expérimenter dans ta vie et tu vas aller faire complètement autre chose. » Il y a des informations de base, d'accord? Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, il y a aussi beaucoup comment est-ce que, encore une fois, nous, on expérimente les énergies. Et aussi... je trouve personnellement, et je pense que c'est pour ça que j'aime énormément les groupes, vous le savez, j'adore travailler en groupe, j'adore les énergies de groupe parce que j'adore avoir les opinions et les partages des personnes du groupe. Quand on est tout seul avec soi-même ou quand on est deux, je trouve que c'est vraiment génial, hein, c'est super. Mais pour moi, rien ne vaut un groupe. J'ai toujours aimé quand, par exemple, là vous voyez, quand je veux demander l'opinion à certaines personnes et à certaines de mes amies sur des choses ou que je veux échanger avec elles, souvent, je parle avec 3 ou 4 amies différentes sur exactement le même sujet pour voir qu'est-ce que toi tu en penses, comment est-ce que tu vois les choses, comment est-ce que toi tu les vis. Et donc en plus, c'est encore vraiment plus drôle quand je parle par exemple du Human Design et que du coup, je leur dis « Ok, toi, vous avez toutes les 4 le centre défini. » Je leur envoie chacune un message. Comment est-ce que tu vis les choses? Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que ça se manifeste chez toi? Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Et le fait aussi d'avoir leur retour... déjà, moi, ça me permet d'avoir des exemples aussi à vous donner pour vous dire un petit peu comment est-ce que vous pouvez exprimer ces énergies-là, comment est-ce qu'elles peuvent s'exprimer, à quoi ça ressemble aussi encore plus quand c'est aligné, c'est désaligné. Là, j'étais en train justement de faire un audio pour une de mes clientes de Redesign qui avait pris l'option avec Analyse HD. Donc, juste pour faire le petit point pour les personnes qui viennent d'arriver et qui découvrent. Donc, Redesign, c'est vraiment ma formation au Human Design. Donc là, c'est vraiment... genre dans Redesign, tu as tout ce que tu as besoin de savoir pour être formé au Human Design, ok? On est vraiment sur toutes les infos. Et Reveal, on va dire, c'est un peu le step au-dessus. C'est ok, maintenant que j'ai toutes les informations, de quelle manière est-ce que je les utilise pour faire vraiment des analyses en profondeur? C'est vraiment le côté beaucoup plus profondeur. Là, on va faire encore plus de pratique. C'est un peu comme si on passait de la théorie à la pratique, où là, on va vraiment beaucoup plus en profondeur.
On prend les informations qu'on a vues et on vient les mettre en application pour gagner en confiance, gagner en clarté, gagner en légitimité, faire des analyses HD en profondeur de manière simple, que ce soit pour nos clients, que ce soit pour les personnes autour de nous, que ce soit pour nous-mêmes aussi, être capable de se révéler. Donc voilà, c'est ça. Et donc là, une de mes étudiantes pour Redesign avait pris l'option avec analyse HD. Et en fait, dedans, elle avait le canal 2034. Et je lui ai dit, bah tu vois, là j'ai mon chéri qui a ce canal, j'ai une amie à moi qui a ce canal, et en fait c'est très intéressant, voilà comment est-ce qu'elles vivent ce canal-là, à force d'avoir discuté avec eux, voilà comment est-ce qu'ils vivent ce canal-là, et voilà comment moi, en étant en leur présence, je vis ce canal. Et en fait, juste par observation, je me suis rendu compte que, bah, par exemple, mon amie en question, elle qui est aussi entrepreneur, elle, quand elle est dans ce canal, c'est tout le temps elle qui me dit « Mais tu sais, Prudence, pense au moment présent. Comment est-ce que tu te sens dans le moment présent? Comment est-ce que tu vis dans le moment présent ?» C'est une nana qui, à chaque fois, me ramène dans le moment présent et qui me demande tout le temps « Mais tu sais, Prudence, qui me dit tout le temps, ce qui est valide pour toi dans l'instant présent maintenant, c'est ok en fait qu'il ne soit plus valide pour toi dans quelques jours. » Ok, d'accord. Et avec mon chéri, pareil, j'ai beaucoup appris parce que lui, c'est très particulier parce que quand je suis avec lui, j'ai l'impression qu'il n'y a que le moment présent qui compte. Donc vraiment, j'amplifie son énergie, je pense, d'une manière très forte sur cette porte-là, notamment la porte 20. Et il y a 2 jours, je lui disais un truc du genre qu'est-ce qu'on va faire ce soir, ou je pense que tu sais pas trop ce qu'on va faire ce soir, ou un truc comme ça, et il m'a répondu ben non, parce qu'en fait là je suis dans le moment présent et je vis le moment présent. Et c'est tellement intéressant en fait d'observer et de voir ok, voilà comment une personne qui a cette activation vit l'énergie, et moi qui n'ai pas forcément l'activation en face, comment est-ce que je la ressens? Et ça je le fais également avec les personnes qui ont les mêmes activations que moi, pour me dire et pour observer, ok, moi j'ai cette énergie-là, voilà comment cette personne qui a cette énergie-là la vit aussi. Donc là, pareil, avec mon chéri, par exemple, la porte 21, lui, là, dans son soleil conscient. Des fois, j'étais là un peu en mode, ok, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que moi, je gère les ressources, etc. Et que je vais chercher les ressources et que je les distribue et tout. Et en fait, avec lui, j'ai l'impression de vraiment davantage comprendre à quoi ressemble déjà la part d'ombre du contrôle de la porte 21 et comment après se manifeste la distribution des ressources, comment est-ce que se manifeste aussi le côté d'être vraiment la gestionnaire des ressources et gérer les ressources, parce que lui, il exprime extrêmement bien en fait cette énergie. Donc pour moi, la puissance du groupe, c'est vraiment ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je fais énormément d'offres en groupe et que Reveal est aussi en groupe. Donc c'est un petit groupe beaucoup plus restreint puisque du coup on est 8, c'est beaucoup plus privilégié parce que là, comme vous avez aussi énormément d'exercices pratiques et que moi, je vais être là pour vous accompagner et vraiment venir vous accompagner dans vos analyses de charte pour vous accompagner à aller plus en profondeur dedans, forcément, je ne peux pas prendre plus de 8 personnes pour vraiment pouvoir m'occuper de vous en fait correctement. Est-ce que vous avez des questions déjà jusqu'ici ? Dites-moi. Franchement, posez-moi vos questions. N'hésitez pas sur les analyses de charte. J'en ai fait 600 000. Bon, j'abuse comme d'habitude, mais j'en ai fait tellement et je continue d'en faire tellement. Enfin, franchement, c'est toujours la première chose que je demande quand je rencontre une personne, c'est « Je peux avoir tes informations ?» Et du coup, c'est toujours la première chose que je vais regarder chez une personne, même si parfois je lui en parle pas forcément. Moi, j'adore avoir les informations et tout de suite, hop, mon œil, il capte ce qu'il a besoin de capter. Enfin... Récemment, j'ai fait ça avec Sarah de Madame la Juriste, je l'ai adoré. Je vais sûrement d'ailleurs bientôt faire un post. Je lui ai demandé si je pouvais en présentant sa charte parce que vraiment, elle est hyper alignée sur plein de points et des choses qu'elle fait aussi déjà naturellement. Et je lui ai dit, mais tu vois, là, t'as telle activation, c'est trop bien, voilà comment ça s'exprime et tout. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'adore en fait avoir les analyses des gens et regarder tout ça. Donc, trêve de petit écart. Et... du coup, ce côté où l'interprétation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation, mais il n'y a vraiment que votre interprétation. Pour moi, là, c'est vraiment ce qu'on vient construire dans Reveal, c'est la confiance en vous. La confiance dans vos analyses et la confiance de vous montrer que vous allez regarder ce qui est juste pour vous. Plus j'avance et plus je me rends compte qu'on a toujours des clientes qui sont à notre niveau. C'est-à-dire que même c'est vraiment hyper intéressant parce que même dans Ascension, parce que vous savez, je travaille aussi pour Laurie, du coup, de Basique. Même dans Ascension, où ce n'est pas moi directement qui ai attiré les personnes, qui ai fait le marketing, c'est pas moi qui ai vendu directement le service et que j'interviens uniquement en tant que coach, j'ai vraiment des personnes qui sont à mon image. C'est-à-dire que j'ai vraiment des personnes qui en sont soit exactement là où j'en suis, et donc de par mon expérimentation, moi je leur transmets ce que je suis en train d'expérimenter,
soit qui en sont genre juste un step où j'étais là avant. Et donc c'est très facile encore une fois pour moi de leur dire voici les expérimentations par lesquelles je suis passée, voici ce que tu peux tester, je t'invite à tester et voici ce que tu peux faire et reviens-moi une fois que tu auras testé en fait. Et donc dans vos analyses de charte, quand vous allez faire les analyses de charte à une personne, quand vous allez aider une personne en fait à se révéler vraiment en allant faire une analyse en profondeur, vous aurez toujours des personnes en face de vous qui seront exprès pour vous. Et quand je vous dis aussi que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'interpréter, c'est que vraiment j'ai une croyance très très forte que ce qui sortira de ma bouche sera toujours juste à la personne avec qui je vais le faire. Parce que j'ai vraiment cette croyance que j'aurai toujours les personnes que je peux accompagner. Et que j'aurai pas les personnes que je ne peux pas accompagner parce que je n'en suis pas encore là en fait. Et donc ce que je suis capable de regarder dans une charte, c'est vraiment ce que la personne en face, elle a besoin de recevoir. C'est vraiment ce que la personne en face, elle sent qui est nécessaire énergétiquement pour lui permettre de passer à l'étape suivante. Donc vraiment, c'est faites-vous confiance en fait. Et développez cette confiance en vous quand vous faites vos analyses. Et pour avoir fait justement pareil, encore une fois dans Reveal, on fait beaucoup d'analyses de groupe. En fait, c'est hyper intéressant parce que pour chaque appel, donc on a 12 appels puisqu'on a 3 mois ensemble. On a 12 appels plus une semaine d'intégration bonus où là on n'a pas d'appel. Donc ça fait 13 semaines en tout. On a pour chaque appel une analyse de charte. C'est-à-dire que pour chacune des 8 personnes qui seront là, je vais faire leur analyse approfondie en direct. Et donc moi je vais analyser leur charte en direct, donc devant tout le groupe où il y aura chacune des personnes. Et à la fin je demande toujours aux autres personnes du groupe, ok, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose, etc. Donc déjà pour la pratique et tout, c'est vraiment génial. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a 1 heure d'analyse et ensuite on a une demi-heure d'analyse plus approfondie, par exemple sur une personne un peu connue. Donc ça peut être, je sais pas, genre Lady Gaga, Oprah, ça peut être, on a fait... comme il y avait à ce moment-là la guerre et tout, on a fait Poutine, on a fait Macron, on a fait... bref, il y avait les élections aussi, donc on a fait pas mal de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacune des personnes était vraiment en train de regarder ce qu'elle était capable de voir à cet instant T. Et donc parfois, ça pouvait être des choses aussi simples que, voilà, elle a tel centre défini, voilà ce que ça peut vouloir dire d'elle, et par rapport à ce que je connais de lui ou elle, voilà comment est-ce que je vois que s'exprime cette énergie. Voilà, elle a telle porte, dans tel placement, dans telle planète, par exemple, avec telle ligne, voilà ce que ça peut vouloir dire. Et en fait, chacune allait regarder vraiment ce qui pour elle était juste d'aller voir. Et ça, c'était vraiment magique, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y avait juste la compréhension que la personne, du coup, et que mes étudiantes, elles avaient, donc leur compréhension, et ce qui leur semblait, elles, juste d'aller voir. Et parfois, on se retrouvait sur certaines choses, et parfois pas du tout. Et finalement, quand chacune partageait ce qu'elle avait envie, et que ce qu'elle avait envie et ce qu'elle avait vu, en fait, il y avait vraiment ce côté où on se rendait compte que waouh, mais en fait, toutes ces informations sont vraiment utiles. Et puis en plus, encore une fois, avec ce côté groupe, où chacune était là et se disait « Ah waouh, mais ça c'est une bonne idée, et ça ok, tiens, ça je vais aller voir ça ». Et en fait, ça permettait aussi de voir, encore une fois, d'aider chacune d'entre elles à aller voir plus en profondeur, peut-être aussi des choses auxquelles elles n'avaient pas pensé, etc. Donc voilà, faites-vous confiance vraiment quand vous faites vos analyses. Faites-vous confiance. Développer cette confiance. Dans Reveal, c'est ce qu'on va faire aussi. Je vais vraiment vous aider à bâtir cette confiance quand vous faites des analyses. Et surtout, c'est même pas que des analyses, c'est vraiment des analyses en profondeur, faire le lien entre tous les éléments d'une charte. On a été voir la partie consciente, inconsciente, on a été voir les lignes, les portes, les planètes, les centres, comment est-ce qu'on fait le lien aussi avec les profils. On a été voir aussi tout ce qui est les chartes composites, donc les chartes duo, c'était super intéressant, comment on fait le lien entre 2 personnes, entre la charte composite et les chartes de chacune des personnes, plus aller faire les liens avec les planètes, etc. Quand par exemple vous voulez regarder les chartes de couple, les chartes de famille, les chartes avec les partenaires, les chartes avec les parents-enfants par exemple, les chartes avec les professeurs et enfants, idem, les chartes, les chartes partenariat aussi. Donc ça c'est hyper intéressant. Moi quand je travaille avec quelqu'un je demande toujours sa charte, ça c'est obligé pour moi. Je regarde tout le temps qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble, qu'est-ce qu'on va s'apporter chacune, les zones où il faut faire peut-être attention et où on se dit ah ok là par exemple ça déclenche l'émotionnel chez moi donc il faut que je fasse une pause, etc. avant de prendre mes décisions. Enfin ça pour moi c'est vraiment super génial. Donc voilà par rapport à ça. Et écoutez, attendez, je vais regarder.
Alors Amandine, tu me dis rien à voir, mais je remarque que j'aime écouter les 3-5. C'est peut-être une coïncidence ou un peu comme lié par le profil. Oui, c'est exactement ça. En fait, les profils, ils résonnent énormément entre eux. Je pense que je ferai un post là-dessus puisque je vais commencer à parler du HD et des relations. Ça y est, parce que c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Donc avant, j'étais déjà formée sur le sujet. Mais j'aime bien parler en fait, tu sais, en tant que ligne 3, tu me connais. Du coup, tu te connais aussi. Moi, j'aime bien parler des choses que j'expérimente en fait. Et je voulais vraiment parler du HD, amour, HD et relation, à partir du moment où moi, j'allais vivre vraiment une relation en fait. Et donc, oui, il y a des lignes qui s'entendent bien. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de 3-5 autour de moi et j'ai surtout beaucoup de 6-2 parce que le 6-2, les lignes vont bien, le 2 va bien avec le 5 et la ligne 6 va bien avec le 3 en fait. Et donc, souvent, il va y avoir des résonances comme ça. Et donc, c'est normal que parfois tu vas être attiré peut-être beaucoup plus par des 3-5 en fait, parce qu'il y a comme une résonance qui dit ah tiens, toi et moi en fait on fonctionne pareil, donc du coup il y a une reconnaissance en fait, voilà, c'est normal. Super. Bon bah écoutez, si vous avez des questions, je vous invite à les déposer, n'est-ce pas, comme d'habitude sous ce live. En tout cas c'était vraiment un plaisir, j'espère que ça vous a éclairé sur la confiance que vous pouvez avoir quand vous faites votre analyse et aussi votre sentiment de légitimité, le fait d'être prête en fait. Donc voilà, Reveal a ouvert ses portes pour les personnes qui étaient sur la liste d'attente comme je vous disais. Sachant qu'il n'y a que 8 places, j'espère que vous étiez sur la liste d'attente parce que là j'ai déjà des places qui sont en train de partir et après il y aura un mail officiel du coup pour toute ma communauté qui sera fait mercredi, donc s'il reste des places à partir de ce moment-là. Et puis on va partir pour 3 mois ensemble à partir de lundi prochain officiellement, donc du 1er août. On part ensemble. On m'a déjà demandé un peu quand est-ce que se faisaient les appels, etc. Donc les appels se font le vendredi matin à 11h. Il n'y en aura qu'un seul qui sera vendredi à 14h. Il y a tous les replays qui vont être disponibles. Il y aura la semaine d'intégration aussi pour pouvoir récupérer. Et puis je sens quand même que c'est hyper essentiel, en tout cas pour mes étudiants, d'avoir une semaine un peu de battement où vous allez pouvoir récupérer. Et puis là, vous allez vraiment pouvoir faire vos analyses en profondeur. Et aussi, moi, ce que j'aime, c'est la partie révélation de soi. J'adore. Et si vous avez regardé les témoignages là de mes étudiantes, donc là de ma dernière cohorte qui sont sur mon profil, pareil, j'ai tellement adoré voir à quel point elles se sont elles-mêmes révélées, oui, dans les analyses et dans ce qu'elles ont fait, ça c'est super, mais à quel point en fait il y a eu une évolution pour elles également. Enfin, certaines étaient complètement perdues quand elles sont arrivées, elles ont gagné une clarté incroyable quand elles sont sorties, certaines manquaient énormément de confiance et du coup elles ont énormément gagné en confiance, elles ont lancé leur offre, certaines ont gagné en clarté sur les offres qu'elles voulaient sortir, enfin... Moi, je trouve ça vraiment génial et je pense que c'est ça que j'aime le plus. En vrai, c'est de voir analyser vos chartes, mais c'est aussi voir et me dire waouh, quand vous êtes arrivé là, vous étiez comme ça et là, regardez au bout des 3 mois, qu'est-ce que ça a donné. Super, pas de questions, tout était bien clair. Juste un merci avec plaisir. Alors, du coup, je sais pas si c'est Aurélie, tu me diras, mais en tout cas, avec grand plaisir, ma beauté. Est-ce que Reveal reviendra plus tard? Oui, c'est possible. Il y aura sûrement une 3e cohorte. Je sais pas encore quand parce que. Pour cette fin d'année, je vous avoue qu'on a énormément de projets qui sont prévus avec Heidi. Il y a des choses qui... Donc Heidi, mon entreprise, Inspiring Delight. Et l'équipe, du coup, on a des choses qui vont changer. Et en fait, on est en train de créer un tout nouveau format. Déjà, c'est pareil avec Redesign, avec Reveal, qui vont être inclus dedans. On est en train de créer en fait un tout nouveau format qui est assez énorme, j'ai envie de dire. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que Reveal sera relancé. Je pense qu'il y aura une nouvelle cohorte l'année prochaine. Mais en tout cas, je pense que ce sera la dernière de cette année, en tout cas. Donc voilà. Bon, mais je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très très vite. Et puis, on se retrouve aussi demain. On va avoir le live témoignage de Caro, du coup, demain. Il me semble que c'est vers midi. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous!